grande question, c'est est-ce qu'une course, ça pourrait donner de meilleures chances aux démocrates de l'emporter? C'est ça la grande question, effectivement. Des gens qui pensent que c'est l'occasion justement de mettre les candidats à l'épreuve, que c'est très formateur une course, d'autres qui pensent au contraire que ça diviserait le parti. Dans le cas de Mme Harris, quand on regarde les sondages, c'est pas clair que ça facilite tellement la vie des démocrates en vue des élections de novembre. Elle fait à peine mieux que M. Biden dans les sondages quand elle est placée en opposition contre Donald Trump. Son taux d'approbation aussi demeure assez faible quand on regarde la tendance des derniers mois, des dernières années. Évidemment, elle est très associée à l'héritage de Joe Biden. Alors évidemment, les républicains veulent la lier à toutes ces controverses des dernières années, la hausse du coût de la vie, la crise à la frontière avec le Mexique. Déjà, les attaques vont dans ce sens-là. En même temps, Mme Harris aussi incarne une nouvelle génération. Elle a un profil très différent de M. Biden. Alors, ça lui donne des arguments additionnels. On devra en savoir plus cette semaine là, sur les intentions du Parti démocrate. Il y a une importante réunion qui est prévue mercredi pour voir quelle orientation on va donner à partir de maintenant en vue de la convention du mois prochain. Tout est encore possible. Merci beaucoup, Hugo. Au revoir. Au revoir. Et on reste aux États-Unis, au Vermont. Cette fois, je retrouve Marie-Hélène. Marie-Hélène, comment réagissent les électeurs Vous êtes à Newport, à ce désistement de Joe Biden? Oui, on est à Newport, c'est au Vermont, tout près de la frontière canadienne. Donc, c'est une petite municipalité d'un peu plus de 4000 habitants qui est située aux abords du lac Memphremagog. Donc, on est venu ici ce matin pour rencontrer les citoyens, savoir ce qu'ils en avaient pensé de cette décision de Joe Biden. La plupart nous ont dit être très heureux, même soulagés de savoir qu'il a décidé de ne pas être dans la course et croient que c'est une bonne nouvelle pour le Parti démocrate. C'est un État ici, le Vermont, en majorité démocrate. Donc, tous les électeurs pratiquement, ou presque, les gens qui en ont parlé aujourd'hui nous disaient être démocrates, donc avoir suivi de très près ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On va d'ailleurs écouter des électeurs. I think it's the right decision. I'm excited. I'm an independent voter, but I usually vote liberal. So yes, I'm excited. I think that changes everything. I support President Biden, and I believe that President Biden has been a very good president. I think he made the decision in terms of running or not running to support his party and the country. The party and the country comes first and not his ego. I believe that he will do a very good job to finish off his term, and I support his decision to support Kamala Harris. Et justement, parlant de Kamala Harris, qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens d'ici, de cette candidature? Bon, beaucoup de gens nous ont dit ne pas la connaître si bien, avoir beaucoup de choses à apprendre d'elle, mais étaient assez enthousiastes là, à l'idée que potentiellement elle puisse devenir la future présidente des États-Unis. D'ailleurs, le premier citoyen que vous entendrez nous a dit qu'hier, immédiatement, lorsque ça a été annoncé, la décision de Joe Biden, il a de contribuer à sa campagne, il a donné $100. Donc, écoutons deux citoyens.